Dans cette vidéo, je vais passer 3 semaines entières à réanimer la saison 4 de One Punch Man, juste moi et pas de studio. Et pour cette saison, j'ai choisi le combat le plus iconique du manga, Cosmic Garou contre Saitama. Alors évidemment, cette vidéo ne spoilera pas le résultat du combat, hein. C'est juste le début de la bataille entre les deux persos, un peu comme un teaser. Et je n'ai utilisé aucune IA, ni aucune connerie du genre d'ailleurs. Chaque frame a été faite par moi, l'animation, les couleurs, le compositing et même les décors. Donc si tu veux être sûr que c'est pas de l'IA, regarde bien jusqu'à la fin pour voir comment j'ai fait ces 12 plans. Alors faut savoir que j'ai jamais été un très grand fan de One Punch Man, mais après le désastre de la saison 3 et tous les clips qui montrent la terrible animation, j'ai décidé de sauver la saison 4 par moi-même. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon visionnage les gars. Bon voilà les gars, pour commencer cette animation, j'ai décidé de m'échauffer avec quelques croquis de One Punch Man, et j'avais jamais dessiné de One Punch Man avant, et ouais c'était optionnel, mais ça faisait plaisir de dessiner sur papier quand même. Quand je dessine comme ça sur papier, ça fait vraiment un résultat plus authentique et plus naturel, mais bon, hein, j'ai pas vraiment le choix. Toute l'animation sera faite sur ma tablette pour avoir un résultat pro digne de Mappa. Alors on va pas perdre plus de temps que ça sur le papier parce qu'au début j'étais même pas sûr que 3 semaines suffiraient, ni que je pourrais tenir mentalement, donc on va directement passer au storyboard. Cette étape va nous permettre de voir à quoi l'animation ressemblera plan par plan. Alors ici je vous cache pas que j'ai rien inventé parce que j'ai juste copié le manga pour faire toutes les scènes. J'ai regardé sur internet et j'ai choisi le chapitre 166 à animer, ce qui correspond au début du combat. J'ai rassemblé toutes les scènes et changé certains plans parce que tout n'était pas utile pour cette animation, et au final je termine le storyboard avec 12 plans à réaliser. Alors quand j'ai fini le storyboard, j'ai réalisé que ce projet était bien plus gros que tout ce que j'avais fait avant. Voilà, je vais pas spoil les gars, mais l'animation finale fait presque 1 minute. Et pour être honnête les gars, ça va vraiment pas être facile, on a beaucoup de travail. C'est sûrement l'animation la plus longue que je vais faire, alors donc on perd pas de temps, c'est parti les mecs. Le premier plan montre un sol rocheux sous la pluie. La pluie permet de renforcer un peu le côté dramatique de la scène et de montrer à quel point la situation est grave. Il y aura aussi un orage après plus tard, mais bon, je vais pas spoil, vous verrez comment j'ai fait ça les gars. J'ai peint chaque détail des rochers à la main pour capturer une bonne atmosphère et que ça reste propre. Parce que bon, si j'avais utilisé de l'IA, ça aurait sûrement été merdique les mecs. Et ouais, dans ma dernière vidéo, beaucoup de gens m'ont dit que mon Saitama était trop musclé et pas fidèle au manga. Alors pour régler ce petit problème qui m'a été reproché, j'ai décidé de décalquer la plupart des scènes pour rester fidèle au manga et gagner beaucoup de temps les gars. Parce qu'on a 12 plans et seulement 3 semaines pour faire cette animation, donc je dois aller vite les gars. Alors je sais, certains vont me dire que je sais pas dessiner, que je suis pas un vrai artiste, que je suis un énorme tricheur ou je ne sais quelle autre remarque les mecs. Alors d'abord mec, calme-toi parce que je dessine mieux que toi. Et ensuite, même des studios comme Mappa ou Toei décalquent des planches de manga et ça n'a rien à voir avec le talent ou le niveau des animateurs. La plupart des animateurs dans ces studios ont un niveau vraiment de fou les gars. Décalquer des planches de manga, c'est une façon de gagner du temps avec des deadlines impossibles les gars. Donc voilà les gars, c'est pour ça que je décalque, sinon j'aurais jamais le temps de finir tout ça en 3 semaines. Donc arrêtez de critiquer mon niveau en dessin les mecs, parce que là j'ai vraiment beaucoup trop d'ego pour me faire critiquer sur mon niveau en dessin. Bref, j'ai copié le manga pour les rochers, je me suis inspiré de plusieurs peintures digitales pour la texture, et ensuite je suis passé à l'animation des quelques gouttes de pluie. Bon, vous allez voir le début, on va juste faire quelques petites gouttes de pluie qu'on va dupliquer un petit peu partout, parce que bon, j'allais pas animer toutes les gouttes à la main les gars. Et ensuite on fera la grosse masse de pluie pendant le compositing, vous verrez ça va rendre très bien les gars. Et maintenant on peut passer à ce plan majestueux de Garou et Saitama en face à face, prêts à combattre. Alors pour animer ça, j'ai juste ajouté du mouvement à leurs vêtements. J'ai modifié la cape de Saitama pour l'animer plus facilement, parce qu'imaginer le mouvement avec tous les déchirements du manga de base était assez compliqué. Et pareil pour les vêtements déchirés de Garou, j'ai juste créé des ondulations et ça rend plutôt bien. Et oui, pour ceux qui se demandent, j'ai peint les décors moi-même encore une fois. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de créer une bonne atmosphère les gars. Dans beaucoup de fans d'animation, l'ambiance est souvent mal rendue ou trop réaliste. Moi je voyais bien ce moment-là dans une teinte plutôt sombre avec un peu de violet. Et aussi sur cette scène, j'ai peint la galaxie sur Garou, mais bon, on améliorera ça plus tard, vous verrez les gars. Et voici le résultat de la première animation. Maintenant le plan 3. Saitama est choqué par le nouveau power-up de Garou et son look galactique. Alors encore une fois ici c'était facile parce que c'est un plan statique, mais je voulais quand même un peu de mouvement sinon j'aurais été un peu frustré. J'ai donc animé lentement ses yeux et sa bouche pour montrer son étonnement et je trouve que ça rend plutôt bien. Et puis en plus c'était plutôt rapide à faire, donc bon c'était pas trop prise de tête les gars. Ensuite j'ai recyclé le fond précédent et j'ai ajouté quelques détails supplémentaires pour correspondre à la scène, et j'ai aussi dessiné toutes les gouttes de pluie. J'ai ajouté des petits points blancs autour des persos pour les éclaboussures, mais vous le verrez, on va améliorer ça plus tard. Ensuite on peut passer à la 4ème scène qui est le moment où Garou balance une mystérieuse boule dans la tête de Saitama. Cette scène m'a vraiment donné du fil à retordre les gars. On dirait pas comme ça mais cette scène a été vraiment dure à faire. Animer le mouvement de la main était beaucoup plus compliqué que prévu, car au début je pensais juste à faire bouger la main. Donc bon, la première version de cette animation c'était juste un mouvement de Garou avec sa main qui balançait la boule. J'ai même filmé le geste pour comprendre comment ça marchait, mais rapidement j'ai réalisé que ça manquait de dynamisme. Alors quand j'ai animé la scène, j'ai dû improviser une rotation du corps en même temps du mouvement de la main et ça rendait beaucoup mieux. Donc bon, j'ai énormément galéré sur cette scène, et cette scène là les gars, ça m'a pris 2 jours entiers. Non sérieux, 2 jours les gars pour 2 secondes d'animation. L'animation c'est vraiment super long, mais c'est enfin terminé. Et voici le résultat de cette scène là. Ensuite pour le plan suivant, vous avez certainement deviné ce qui va se passer. Saitama attrape la boule avec un regard vide.
Je voulais faire cette scène assez rapidement car les suivantes vont être vraiment beaucoup plus difficiles et je n'ai que 3 semaines pour rappel. Alors pour aller plus vite, j'ai dessiné son torse sur un calque et animé sa tête et son bras sur un autre. Et pour aller plus vite sur la boule, j'ai copié-collé ce que j'ai fait sur la scène précédente et en une seule journée les gars, la scène était déjà terminée. Et maintenant on peut placer au plan 6 et 7. Attends quoi? 6 et 7. Hein bah ouais et... 6, 7. Après avoir attrapé la boule, Saitama n'en revient pas de ce qu'il voit. Pas grand chose à dire sur ce plan, mais j'ai fait des nouvelles gouttes de pluie autour de sa main. Parce qu'après avoir vu le film Chainsaw Man Rezé au cinéma, les gars, j'étais complètement choc-barre du niveau d'animation et les gouttes de pluie étaient 1000 fois mieux animées que les miennes. Du coup, j'ai décidé de les copier. Et voilà le résultat, les gars. D'ailleurs, j'adore l'angle de vue, on dirait presque une vue à la première personne. Et comme je suis un big fan de FPS, les gars, bah ça m'a vraiment plu. Bon, par exemple, je suis un big fan des anciens Call of, ou même là actuellement je joue à Counter-Strike 2, donc bon, voilà, ça fait kiffer les mecs. Ensuite, Garou le regarde sans pitié et lui dit que c'est trop tard. Alors encore une fois c'est un plan statique donc pas beaucoup de travail et désolé de vous décevoir les gars mais j'ai pas encore animé la galaxie à la main, ce serait beaucoup trop long, on ajoutera un overlay pendant le compositing. J'ai décalqué la planche originale et ajouté un petit mouvement pour que ce ne soit pas trop statique. Donc voilà, pour faire le mouvement en question, j'ai ajouté des bouts de vêtements déchirés derrière lui qui vont faire des sortes de vagues, donc comme ça va ajouter un petit peu de mouvement les gars. Et donc voilà, je suis plutôt content du résultat. Et avant de faire les gros plans finaux, il reste 2 plans statiques, donc je vais aller un peu vite par rapport à eux. Sur le plan 8 on voit juste le point de Saitama qui devient puissant avec la fumée rouge qui s'imbibe autour. Et sur le plan 9, j'ai fait des petites corrections sur le visage de Saitama parce que son oreille était peut-être un petit peu trop haute et son nez légèrement décalé. Mais bon, ce sont juste des détails mineurs les gars, car honnêtement, comparé à Yusuke Murata, je suis une petite merde. Donc voilà les gars, j'ai aucune prétention, voilà. Et j'ai aussi ajouté des couleurs plus vives et un décor beaucoup mieux, parce que dans le manga, le ciel se dégage et la lumière apparaît. J'ai donc éclairci les couleurs et ça rend vraiment bien les gars. Mais bon, il y avait quand même un petit problème qui commençait à émerger. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'ennuyer de fou. C'était toujours la même recette pour faire l'animation. Esquisse, ancrage, couleur, ombre. Les gars, j'étais vraiment à bout et refaire tout le temps la même chose me vidait vraiment ma motivation. J'ai sérieusement failli abandonner les gars, du coup j'ai dû choisir entre finir le projet complètement mort ou tenter quelque chose de nouveau. Donc une nuit j'ai relu un de mes comics préférés, Batman Noël, et ça m'a vraiment beaucoup inspiré les gars. Pour retrouver la motivation, j'ai décidé de peindre les prochains plans comme ce comics, parce que je trouve que les planches sont vraiment magnifiques. Alors bien sûr, comme vous le voyez, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça m'a permis de me remotiver et d'essayer de nouvelles choses. J'ai donc commencé par peindre le poing et le corps de Saitama sur des calques séparés. Bon, j'ai oublié Drake le moment où je l'ai fait, vu que je suis un youtubeur en carton, mais je l'avais fait en live, le live est toujours dispo les gars en rediffusion. J'ai animé la cape avec uniquement des aplats de couleurs, et pour l'explosion et les étincelles, je me suis inspiré de Bakugo dans My Hero Academia. Bon, pour être très honnête, je déteste cet animé, mais là ça rend vraiment très bien. Et après ce coup, Garou prépare un coup spécial aussi. Honnêtement, ici, il n'y a pas d'animation, c'est juste de la peinture. Et j'ai vraiment grave kiffé peindre ces 2 scènes. Mais bon, ça m'a quand même pris 2 jours complets, les gars, comme le plan précédent. Mais bon, au moins, j'avais réussi à casser l'ennui que j'avais au début, donc c'est le plus important. J'ai aussi dessiné la partie basse de son corps pour créer un grand mouvement lors du compositing. Vous verrez, les gars, ça va rendre très bien. Oh, et d'ailleurs, si vous êtes encore là, les gars, commentez Purple Body pour perdre les gens qui ont sauté toute la vidéo juste pour voir le résultat final. Bon voilà, après 3000 ans de charbon, on peut enfin terminer sur cette dernière scène les gars. Et enfin, le dernier plan, ils échangent leurs attaques finales et ça se termine sur des impact frames noir et blanc. Alors pour ce dernier, j'ai pas vraiment voulu le peindre car c'était déjà assez avec les 2 plans précédents. Ça m'avait franchement bien épuisé de peindre pendant 4 jours d'affilée. Et c'était vraiment super cool de tenter quelque chose de nouveau, mais aussi c'était très dur les gars. J'ai vraiment perdu ma tête sur ces 2 plans. Alors encore une fois, pour changer, j'ai décidé de les dessiner dans un style comics book, et ça tombe bien vu que j'ai plein de comics chez moi pour m'inspirer. Alors j'ai utilisé un de mes comics Batman chez moi, Batman Public Enemy, et franchement je kiffe de ouf le style graphique hyper épuré avec l'ancrage assez épais. Et après lecture, j'ai compris qu'il fallait que je dessine avec des traits plus épais, et honnêtement ça colle super bien au One Punch Man. Enfin, je suis super content de vous dire les gars que l'animation est terminée, on peut passer au compositing. Alors juste pour situer, le compositing c'est quand on ajoute tous les effets spéciaux dans une animation pour que ça ait l'air plus pro. Donc voilà, pour illustrer un peu mieux, voici un exemple à l'écran de plusieurs animations que j'ai faites avec et sans compositing. J'ai donc ouvert After Effects et importé toutes les scènes et j'ai ajouté des effets de pluie et de tempête. Bon, au début j'étais complètement perdu parce que j'avais vraiment aucune idée de comment faire des effets d'orage les mecs. Du coup j'ai suivi ce super tuto, ça m'a vraiment sauvé les gars. Merci au frérot. J'ai aussi suivi un autre tuto pour créer l'aura et les lignes de vitesse pour les derniers plans. YouTube c'est vraiment une mine d'or les gars. J'ai ajouté des glows à différents endroits comme la galaxie de Garou ou les yeux de Saitama, et ça fait un rendu tout de suite beaucoup plus organique et beaucoup plus vivant. Et bien sûr j'ai ajouté un de mes effets préférés sur les scènes où il y a une forte lumière, la lens flare. C'est cette sorte de petit halo lumineux que laissent les caméras. Et j'ai utilisé aussi plein d'autres effets, mais bon le gars ce serait beaucoup trop long à expliquer, alors on va tout de suite passer à l'audio. Et là honnêtement les gars je ne l'ai pas fait parce que je suis vraiment éclaté en sound design comme vous le savez. J'ai donc travaillé avec Liakem Animation qui m'a fait le sound design. Voilà les gars, c'est un youtubeur français hyper doué les gars, tous mes abonnés français allez voir ce qu'il fait, merci à lui. Donc voilà les gars, quand j'ai vu le résultat final j'ai su que ce projet était une vraie avancée pour moi en tant qu'artiste. J'ai vraiment mis mon cœur et mon âme dedans les gars, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Je veux juste vous dire dans les commentaires, ne dénigrez pas les animateurs de One Punch Man, c'est vraiment des gens qui luttent contre les deadlines de dingue.
et ne dorment presque pas et sont mal payés. Alors vraiment les gars, les blâmez pas. Si vous voulez me soutenir, likez et abonnez-vous, et après tout ça les gars, voici le résultat final. Take this. Do I really have the instinct of a hero? You're a bit late, aren't you? I don't think so.